les raffineries. La raffinerie, pour la mettre en route, dure une semaine. Je fais des films et je suis pétrolier, ingénieur. Et je vous dis, tout le monde doit remplir sa voiture avec de l'essence. Il faut que tout soit bloqué. Et il faut comprendre que nous ne pouvons plus bavarder ici combien de commissions il y aura sans être lié à ce qui se passe dans le pays. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des vieux qui ont des voitures, s'il vous plaît, occupez-vous de vos vieux, qu'il n'y ait aucune licence d'ici 3 jours à Paris. Voilà ce que je vous propose. Et il faut estimer tous ces ouvriers et cadres qui ont réussi quelque chose d'unique. Arrêtez une raffinerie. Je sais ce que c'est. Arrêtez une raffinerie. Donc, arrêtez. Il faut déjà les estimer et il faut énormément d'efforts pour que dans les quartiers, partout, toutes les voitures soient pleines d'essence. C'est tout. Oui, faites tous le plein. Merci beaucoup, Maria. Théodule est arrivé. Théodule. Ah, c'est beau, Bien, bonsoir, je voulais vous remercier. Vous me donnez beaucoup de confiance d'être là. Je ne suis pas de la même génération que vous, mais je vous félicite. Et je voulais vous dire que j'ai un gros message sur moi, notamment celui-ci. J'en ai plein le dos. Voilà. Je viens de province. Et je vous soutiens fortement. Unissez-vous dans la non-violence, s'il vous plaît. Suivez Gandhi. Ne vous battez pas. Isolez les gens qui sont trop violents. Mais, s'il vous plaît, battez-vous pour abattre ce capitalisme. On vos salaires, vous gagnez même pas de quoi vivre suffisamment, vous les jeunes. Donc, ça, je ne supporte pas ça. On doit pouvoir vivre avec son salaire. Et quand on voit les différences sociales, c'est horrible. Alors faites quelque chose, effectivement. Unissez-vous de Madrid à Berlin en passant par Paris. C'est très bien. J'ai un autre message pour M. Obama, qui a eu le prix Nobel de la paix quand il est arrivé en tant que président. Je regrette, mais je lui demande d'aller à Hiroshima. Voilà. Maintenant, mon message est pour la paix et toute la paix sur la terre entre nous. Et je vous demande de vous unir, de vous renforcer et dans la paix et dans nos violences, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas ce message-là. On en a plein le dos. Merci beaucoup. Une opposition radicale. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec le monsieur, mais je ne veux pas être très long parce que c'est juste une opposition radicale. On est tous unis, on est tous des êtres humains. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, je suis désolé. Moi, je suis pas uni avec les exploiteurs. Et on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une classe sociale de privilégiés abandonner ses privilèges comme ça par le Saint-Esprit. Non, il a fallu que des grands mouvements de mobilisation posent un acte d'autorité. Et la révolution sociale, c'est un acte d'autorité, c'est un acte de violence. Il faut appeler un chat un chat. Parce que la violence, c'est de voir des personnes à la rue qui n'ont pas besoin de se nourrir, de travailler et de se loger. Donc on sera tous des potes quand on aura une société fondée sur l'égalité sociale. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Je vous remercie. Alors on me rappelle qu'une opposition radicale doit essayer nécessairement de proposer quelque chose. Donc on passe à Alex. Alex, es-tu là? Bon, Thierry, est-ce que tu es revenu? Pas plus. Aurel? Ah, Aurel? Vous êtes roumain? Roumaine. Et vous avez un traducteur. Bonsoir, je m'appelle Aurel. Il s'appelle Aurel. Ok.
il est tailleur comme métier, donc son métier est tailleur. Il vit en France depuis 23 ans. Il est un des peu tailleurs, le seul tailleur des modes de Roumanie. Il est venu ici parce que la France, parce que Paris c'était la capitale de la mode. C'est la capitale de la mode. Deci am ales Parisul pentru că este o capitală de modă al lumii. Il a choisi de venir à Paris parce que c'est la capitale du monde. Dar am fost azi politic, dar am fost capabil și de patru pe care m-au cunoscut, așa, și am rămas în continuare, deci la Paris, așa. Il dit qu'il a été donc il a été refusé son asile politique, pourtant il est resté à Paris parce qu'il a trouvé du travail dans le métier, donc, comme tailleur. Lucrez în continuare, așa, deci am lucrat în 3 ateliere de lucru, iar cel mai important lucru și pe cel mai înalt post de lucru în acest domeniu este pentru un fabricant. Il a travaillé pour donc il a eu 3 employeurs, 3 grands fabricants de fringues, de mode. Et le plus important, c'est pour le plus important, il a travaillé pendant 5 ans et demi. Deci, care m-a întrebat dacă sunt capabil. 2 ori, așa, și am răspuns că sunt capabil. De 2 ori m-a întrebat dacă sunt capabil pentru Moi aussi. Les fabricants demandaient pour moi capable pour oui, moi demandé oui, 2 mois capable. Donc, le patron lui a posé 2 fois la question s'il est capable de faire le travail ou pas, ce dernier patron. Il a dit oui. Et là, le problème, c'est que le mec qui a le matos ne sait pas pointer. Mais tu peux quand même la laisser à l'accueil. La laisser à l'accueil éventuellement, quoi. La laisser à l'accueil, tu vois, c'est sûr. La laisser à l'accueil ou à la cantine ou à la logistique. Je vais résumer en fait ce qu'il m'a dit tout à l'heure parce que maintenant il est un peu émotif. Donc il m'a expliqué qu'il a travaillé pour plusieurs années pour plusieurs patrons et en fait ce qu'il pense c'est qu'en France et dans la démocratie, dans le capitalisme, le problème n'est pas les politiques, ne sont pas les politiques mais les patrons parce que les patrons ils ne sont pas préparés, la plupart du temps, ils ne sont pas préparés pour les métiers qu'ils font, qu'ils emploient des gens et qu'ils proposent que tous les patrons se soient examinés, donc examinés de point de vue donc qu'il y a une manière de contrôler les patrons, son comportement avec les employés, ainsi que la manière dont ils savent faire le métier pour lequel ils ont l'entreprise. Donc il dit que la plupart du temps, il était plus professionnel que ses patrons et que les patrons, ils lui demandaient souvent des choses qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlent.
Et du coup, c'était lui qui était exploité tout le temps. Et voilà, donc les travailleurs sont souvent exploités. Les travailleurs font le travail pour le patron et c'est les patrons qui ont le profit avec lequel ils partagent. Il m'a donné comme exemple, il a dit bon, en fonction des profits, par exemple, bon, ils étaient habitués de faire 5000 tailleurs ou 5000 costards par mois, le prix de fabrication c'était de 5 euros et ils le vendaient à 60-70 euros le tailleur. Donc il dit ok, un patron il a 25 000 euros de profit et derrière il y a 1000 chômeurs. 1000 chômeurs. Parce que... Ouais, donc il dit, il a conclu, il y a un capitaliste et il y a 1000 chômeurs. Mais 1000 chômeurs à un capitaliste. Merci beaucoup, bravo. La commission convergence des luttes a juste quelque chose à dire rapidement. Un apéro fromage. Oui, juste la caisse de grève, en fait, ça va être compliqué de la faire tourner. Du coup, on va la mettre à l'accueil. C'est la tente bleue qui est derrière. Voilà, participez à la caisse de grève. Merci infiniment. La lutte continue. Adèle de la commission éducation. Adèle. Adèle est là. Vous pouvez vous rapprocher, ceux qui sont au fond, venez vous asseoir, c'est plus sympathique. Il n'y a personne là devant. Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous, on est de la commission Debout Éducation Populaire. On est là du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Et déjà, il y a un point positif depuis ces 2 dernières semaines, c'est qu'on n'a plus de soucis pour s'installer. Il n'y a pas de flics sur la place quand on arrive. Donc déjà, c'est quand même vachement agréable parce qu'en général, l'autorisation, comme elle était à 16h, on avait quelques soucis au début. Bon. Sur le reste... On a mis en place depuis une semaine, un petit peu plus maintenant 10 jours, une autre forme d'intervention qui est la boîte à questions. En fait, on propose aux gens de venir poser des questions qu'ils mettent dans une petite boîte, donc de façon anonyme, ou autrement ils peuvent les envoyer par mail. Et on débat tous ensemble autour de la question qui a été posée, donc sans qu'il y ait un expert qui soit invité pour venir y répondre ou qu'il y ait un intervenant particulier. Donc on mise vraiment là-dessus sur le débat collectif et ce que ça peut donner. Et aujourd'hui on a eu la première intervention du coup autour de la boîte à questions et ça a été assez génial en fait, parce que beaucoup de gens ont débattu sur la question et ça a été vraiment très chouette. Aussi, ce qu'on voulait dire pour les commissions qui sont présentes ici, c'est qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de commissions qui viennent intervenir à Debout Éducation Populaire, parce que ça permet vraiment de faire une interface entre les gens qui viennent comme ça un petit peu dans la journée en plus, donc qui viennent pas forcément à Nuit Debout, qui découvrent tout le travail qui est fait en commission et qui se rendent compte qu'il y a énormément de choses qui sont proposées, qui sont mises en place dans les commissions, et donc ça permet vraiment de faire une interface sur ce point-là. Ah oui, et aussi d'ailleurs s'il y a des gens des commissions ou pas des commissions ou n'importe qui veut venir faire une intervention, on prend toutes les interventions, enfin je crois que jusqu'à maintenant on n'en a jamais refusé. Et aussi si vous voulez venir nous aider à faire partie de l'organisation, on a quand même besoin de monde pour que ça tourne de façon assez régulière, parce que bon, on peut pas tous être là tous les jours et voilà. Et oui, juste samedi de la semaine prochaine, on organise Debout Éducation Populaire. On s'est mis en lien avec les autres formes d'éducation populaire qui existent déjà et les autres Nuits Debout et aussi les associations en banlieue pour savoir ce qui se fait déjà en éducation populaire et puis du coup essayer de faire converger tout ça et voir de quelle façon on peut le diffuser. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Merci Adèle. Alors c'est Thierry. Bonjour, moi je suis donc Thierry
c'est moi qui m'occupe très souvent ici du stand qui s'appelle Écologie radicale, la décroissance à fond. Parce que je suis totalement contre cette société de consommation idiote, absurde. Je suis contre l'apologie des forces productives. Je suis contre les partis politiques de gauche et de droite qui aiment bien les usines. Moi, je suis contre le fait de travailler en usine, que les usines soient de gauche et de droite. C'est ça que j'appelle l'écologie radicale. Donc, demain, je vais à nouveau monter le stand d'écologie radicale quelque part de ce côté-là. Et vous pourrez venir et vous verrez quelque chose de nouveau sur ce stand. C'est une urne qui va ressembler à cette boîte en carton. Et je propose à tous les gens qui sont ici, ça ressemblera peut-être à un vote, je propose de mettre dans cette urne des petits papiers où ils vont mettre les noms des personnes extrêmement importantes en France, des personnes qui sont, à leur avis, et à mon avis, les plus dangereuses. Alors je vais vous donner des exemples. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu par exemple une manif contre Monsanto. Eh bien, il y a une personne qui s'appelle Yann Fichet, qui depuis plusieurs jours parle à la radio, sur différents médias. Yann Fichet est à la tête de Monsanto France. Son usine est dans la banlieue de Lyon. Mais Yann Fichet descend toujours au même hôtel à côté du Sénat, parce qu'il fait du lobbying auprès des sénateurs. Et Yann Fichet a dit à la radio ces jours-ci qu'il était le président de la plateforme en faveur du glyphosate. Donc Yann Fichet, c'est un exemple de personne que j'estime extrêmement dangereuse. Et moi, je vais mettre son nom dans cette urne. Mais il y a plein d'autres noms. J'aimerais qu'il y ait des centaines de noms différents dans cette urne. Ensuite, on va éplucher tous ces noms et on va établir des stratégies pour surveiller tous ces gens-là. Et peut-être un jour, moi je dirais un petit peu par humour, personne à entartrer et plus si affinité. Alors, exemple, on peut dire qu'il y a un monsieur qui fait des choses horribles en Afrique, c'est monsieur Bolloré. Il y a un monsieur qui est bien dénoncé par le film Merci Patron, je crois qu'il s'appelle quelque chose comme Arnaud. Il y en a un autre qui est son frère ennemi dans l'industrie inutile du luxe qui s'appelle, je crois, François Pinault. Il y a un type qui s'appelle Muliez. Il y a un type qui s'est pavané il y a quelques jours dans la presse et qui se permet de gagner 15 millions d'euros par an. Il s'appelle Carlos Ghosn. Il y a un monsieur qui s'appelle Paul Hermelin, on vient d'apprendre qu'il est PDG de Capgemini, qu'il a augmenté son salaire de 18% d'un seul coup, alors que ses ouvriers ont une augmentation de seulement 1%. Donc voilà, je donne en vrac une liste de cibles, des personnes à entartrer. Et si vous avez d'autres idées, venez à mon stand Écologie radicale et mettez le nom à votre choix. Et après, on va dépouiller tout ça et on va voir sur quelle personne il faut concentrer nos efforts pour vraiment nous faire tout le nécessaire pour mettre ces terroristes, parce que ces gens me terrorisent, ces gens explosent le climat, ces gens détruisent la biosphère, détruisent notre planète, détruisent l'harmonie de la vie sociale. Donc ces gens-là sont nuisibles, c'est vers eux qu'il faut concentrer nos efforts à la place de faire des actions infantiles contre les petits policiers qui sont la dernière roue du carrosse. Donc voilà, il faut être sérieux, il faut viser les vraies cibles au lieu d'avoir des actes infantiles et irréfléchis contre des petits policiers. Merci. Bonsoir, je suis le petit lutin qui s'occupe de mettre les blazes sur le tableau et dans pas longtemps je vais devoir y aller. Donc avant que je foute le camp, s'il y a un ou une volontaire qui pourrait se déclarer, je vais le former à faire le truc. Et voilà. Plus fort, je vais foutre le camp dans pas longtemps, il faudrait quelqu'un qui me remplace. Avant que je le fasse, s'il vous plaît, que quelqu'un se déclare, moi je le forme au taf, et comme ça tout roule. Merci beaucoup.
son taf, c'est de prendre les noms des gens qui veulent parler. Alors, quelqu'un veut venir? Bon, sans ça, je redemande Calolo s'il est là. Alex? Vicente? Voilà. Après Vicente, ce sera Rico. Ahora, yo lo único que quiero decir que estoy en contra de lo que habló el ministro de Interior de Francia contra los islamistas. Yo soy pro-islamista. Yo, así, y no me pueden quitar nada. Con las caras catutas. ¡Viva la libertad! Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors c'est pas souvent que la sérénité vient parler en assemblée générale. Concrètement, il y a une personne qui, depuis quelques mois, sévit au sein de Nuit Debout en se faisant passer pour une personne qui récolte de l'argent pour des commissions. Cette personne n'est pas très loin, on a une pancarte avec écrit « Ceci est un escroc ». Donc voilà, restez vigilants à vos porte-monnaies. Cette personne ne fait pas du tout partie de toutes les commissions de Nuit Debout. Et donc, quand elle demande de l'argent pour la logistique, pour la cantine ou même pour Nuit Debout, c'est différent. Mouloud, reviens avec ta casquette. Un dernier mot. Oui, bonsoir, je me présente, Jean de Mouloud. Une association pour moi. Soutenez-moi, merci beaucoup, très bonne soirée et bon week-end. Merci bien, c'était super intéressant. Ouais, merci beaucoup. Donc, Rico, voilà, Alain. Il a justifié. Alain, est-ce que tu es là? Après Alain, ce sera Lionel. Ce serait bien qu'il y ait des femmes, parce que là, il n'y a que des mecs qui vont parler. Non, mais c'est super, hein. Mais s'il y avait des femmes quand même, ce serait bien aussi. Voilà. Alors, moi, je rappelle que je suis en fait le cofondateur de la commission Programme et Perspectives, qui a formulé une plateforme, qui a un blog, plateforme 2016. Alors, j'ai quelques annonces à faire par rapport... Alors, la philosophie de la plateforme, je ne sais pas, parce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont là, c'est l'idée de se définir des objectifs de lutte, parce qu'on lutte au départ, évidemment, pour espérer un retrait de la loi El Khomri, mais les problèmes vont rester, hein, évidemment, la question du chômage, la question de la précarité, la question de la misère sociale qui est généralisée et qui explose. Donc on a formulé des propositions concrètes comme l'embauche des 6 millions de chômeurs avec une embauche supplémentaire pour 4 salariés occupés, par la diminution du temps de travail. Donc là, on met en avant la semaine des 25 heures. Je rappelle aussi qu'on met en avant le plafonnement des revenus à 6 000 € par mois maximum. Alors pourquoi 6 000 €? Je le rappelle en très résumé, c'est qu'on a des données chiffrées. Hein, on a fait le calcul de ce que touchent les 10% des plus riches en France, et que pour sortir de la misère, la population, les 28 millions de salariés, de travailleurs dans ce pays, eh bien il faut prendre tout ce qui, tout au-dessus de 6 000 €. Hein, donc voilà. Alors hier on a un peu discuté de la plateforme. On avait une mesure qui était gratuité de la santé, des transports régionaux, de l'instruction et de la formation professionnelle, etc. Hein, et des soins, etc. On a pensé aussi on s'est dit qu'il faudrait aussi aller vers la gratuité des produits de première nécessité, notamment la nourriture, les vêtements, etc. Les choses vraiment les plus indispensables pour vivre tout simplement. À savoir que il y a des personnes, y compris à Paris, que j'ai l'occasion de fréquenter, notamment
des mamans qui vivent seules avec leurs enfants et qui sont bien souvent qui ont des difficultés tout simplement à s'alimenter. Et donc pour ceux que ça intéresse, je peux vous les présenter, j'invente rien. C'est vrai qu'il faut le voir pour le croire. Alors après on a d'autres mesures évidemment dans cette plateforme. Là, il y a un monsieur là qui s'est exprimé là, avant moi là, sur la question de l'écologie radicale et de la décroissance. Eh bien je dois dire que j'ai beaucoup de réserves par rapport à la décroissance et j'estime que c'est vraiment une utopie réactionnaire. Il y a beaucoup de pauvres Oui, je vais conclure. Voilà. Alors, je vais conclure par une annonce. Hein, je m'excuse, hein, je ne suis pas un professionnel. Voilà. On va produire un journal qui va s'appeler Plateforme 2016, qui va sortir dans à peu près 15 jours. Et on invite tous les participants ou les commissions à Nuit debout à nous soumettre et proposer des articles pour ce journal. Alors vous pouvez soit prendre contact directement avec moi, soit éventuellement envoyer un email avec vos coordonnées idéalement à l'adresse email que je vais donc communiquer, plateforme.perspective, alors avec un S, 2016 @gmail.com. Je répète pour ceux qui ont pas retenu, plateforme au singulier, .perspective avec un S, 2016 @gmail.com, et si vous tapez dans Google plateforme 2016, vous allez trouver facilement nos coordonnées. Donc n'hésitez pas à vos prières. Au revoir. Merci beaucoup. Rico, tu l'as. Ah, voilà. Rico. Bien, bonsoir à tous. Désolé un petit peu de mon retard, j'étais en cuisine, là, donc bon. Pour Nuit debout, pour vous tous. Donc j'espère qu'en même temps vous appréciez ce qui se passe à la cantine tous les soirs. J'espère, hein, ça serait cool parce que on se défonce. Et on va continuer de se défoncer encore. C'est même pour ça que je dis on se défonce et qu'il faut continuer à se défoncer. Et depuis hier soir, en même temps je vais pas revenir sur ce qui s'est dit hier soir, peut-être d'autres personnes après moi vont revenir là-dessus. J'aimerais bien qu'on y revienne d'ailleurs, parce que c'est vachement important. Surtout que lorsque je suis arrivé tout à l'heure, j'ai entendu une personne qui parlait de la privatisation de la place. Ça, pour moi, personnellement, c'est inconcevable. Qu'on se fasse chasser, virer comme des malpropres et qu'on se dise faut aller les dégager ailleurs. Non, ça pour moi déjà, moi je suis pas d'accord, rien que pour ça. Donc ça déjà c'est clair. Et en même temps que hier on disait que comment aller faire reculer le gouvernement. Donc voilà, ça aussi j'aimerais bien que ça se remette sur le tapis. Et je vais juste vous parler d'une idée d'une personne qui a pris la parole tout à l'heure. Et juste de dire, ils nous font des grandes actions pour le SIDAction. Ils nous font des grandes actions pour le Téléthon. Et en même temps, je trouve que ça serait très sympa, on va dire, de réunir toutes les grandes villes de France, de les réunir à Paris, de définir un jour, définir un mois, où on le ferait, et essayer, comme la personne a dit tout à l'heure, ce que je trouve pas du tout con comme idée, et de tout ce qu'on récolterait, pareil, par téléphone, pareil. Bon, on aurait peut-être pas une Renault avec nous, mais ça serait bien. Et voilà, d'essayer de récolter tout ça, et que tous les dons qu'on nous donne, ça soit refondé justement dans des choses de Nuit debout, de la création Nuit debout, des commissions qui puissent avancer, qui fassent avancer les choses, qu'on avance énormément, et qu'en même temps les gens autour commencent à comprendre c'est quoi Nuit debout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est Nuit debout. Ils pensent que dans ce qu'ils lisent dans les journaux, non, à nous de leur montrer, à nous de leur apporter notre propre vérité à nous-mêmes. On n'est pas là depuis 2 mois pour se faire non seulement virer, mais pour que tout s'arrête là. Non. Moi, j'ai pas donné ma sueur pour rien. J'ai pas, comme disait le monsieur tout à l'heure, j'ai pas mouillé ma chemise pour rien. Donc voilà. J'espère que cette idée, ça va vous trotter dans la tête, et j'aimerais bien que ça serait qu'on fasse un énorme truc là, soit sur la place de la République ou ailleurs, et que ça soit, on ait une musique un petit peu style Téléthon, et voilà, que ça dure 24 heures d'affilée, et que voilà, qu'on essaie même de mobiliser les chaînes de télé avec des hackers, ce serait bien. Voilà, ping, plus de programme, maintenant c'est Nuit debout. Voilà, donnez vos dons. Merci beaucoup. Un peu technique. Juste, pardon, par rapport à cette histoire d'occupation ici par une fan zone à partir du 10, a priori, c'est vraiment, ça reste à vérifier. Il n'est pas certain que la fan zone de République n'ait pas été abandonnée. Donc à vérifier sur tout le reste. Donc c'est pas si certain que ça qu'on soit chassé par la Gardère. Il faut attendre un peu pour le savoir. Merci.
Tiens, Marie. Lionel, tu l'as. Et après, ce sera Jean-Michel. Lionel. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu déguisé, j'ai pas très bien compris son déguisement. Dans le dos, on voyait un drapeau des États-Unis avec marqué en dessous « Peace ». Alors, je vois pas trop où est le message de la paix là-dedans, parce que le drapeau américain avec marqué « Peace » en dessous, bah, c'est exactement le message des George Bush et des Barack Obama qui ont mis l'Irak à feu et à sang et qui, en plus de ça, ont inondé Israël de dollars pour que la Palestine soit toujours à feu et à sang. Je rappelle qu'ici, à Paris, Madame Hidalgo, l'été dernier, nous a fait une petite festivité dont elle porte l'écrasante responsabilité qui s'appelait Tel Aviv sur Seine. À cette occasion, on n'a pas arrêté de nous dire « Ah oui, mais vous savez, Tel Aviv, c'est la ville de la modernité, n'est-ce pas? On est cool à Tel Aviv. » Ah oui. Alors quand il y a eu un jeune homme palestinien qui ne présentait plus aucun risque, il était à terre, il a été abattu à bout portant par un Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui vont faire leur service militaire dans Tsahal. Ça, il faut le savoir. On en parle beaucoup moins que des jeunes qui partent en Syrie. Mais pourtant, c'est sanguinaire. Et il y a eu à Tel Aviv un concert pour cet assassin, ce Français assassin. Et vous savez ce que le public criait? Il criait « Mort aux Arabes ». Et le concert n'a pas été interdit à Tel Aviv sur Seine. Madame Hidalgo, j'attends toujours des explications par rapport à l'événement que vous avez fait l'été dernier. Dernière chose, on se pose souvent la question, ah oui, alors pourquoi les banlieusards, ils viennent pas, déjà banlieusards, bon, Versailles c'est la banlieue, Neuilly-sur-Seine c'est la banlieue, mais appelons un chat un chat. Mais moi je vais vous dire pourquoi. J'ai encore de la famille qui est aux Ulysses. Alors vous passez par le Forum des Halles, vous savez pertinemment que si vous avez une gueule d'arabe ou une gueule de noir, passez au Forum des Halles, vous risquez des contrôles aux faciès. Monsieur Valls, Monsieur Hollande, parce que là aussi je veux bien qu'on me parle de la finance imaginaire, mais Monsieur Hollande, vous portez une écrasante responsabilité. Parce que les récépissés sur les contrôles d'identité, on attend toujours. Le droit de vote pour les étrangers, on attend toujours. Et la finance, elle n'a rien à voir avec ça. Elle n'a rien à voir avec ça. Et il y a des tas de gens qui évitent le Forum des Halles, il faut le savoir ça. Et ils se posent là, ils cherchent à savoir, est-ce que je vais aller à Paris aujourd'hui? Parce qu'ils savent qu'ils vont y avoir droit à des contrôles aux faciès. Quand vous descendez à la gare d'Orsay, ils savent pertinemment que les gens ils vont prendre le car pour aller aux Ulysses. Parfois il y a des rangées de contrôleurs. On passe au milieu comme des... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et là, dernière chose, j'en ai pas pour longtemps. Le monsieur qui est venu avec son déguisement, il nous parlait de... Oui, alors bon, avec le salaire. Quand je travaillais à temps complet, mon salaire c'était 1 200 €. 1 200 €, vous savez c'est quoi? C'est ce que claquent en une seule nuit des gens qui vont dans cet hôtel-là. J'ai rien d'autre à rajouter. La commission SDF. Bon bah, tous ceux qui me connaissent, moi je suis de retour pour jouer des mauvais tours, comme les Pokémon. Parce que les Pokémon, faut pas oublier, ils sont contre l'État. C'est nous les Pokémon. On se prend pour des moutons contre l'État. Bientôt, moi j'ai discuté aujourd'hui avec un bonhomme dans le 93, mairie de Montreuil, où là j'ai vu des banderoles pour les enseignants qui sont en grève, qui font des manifestations. Ça fait plaisir dans le 93. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1670, Paris était la ville la plus riche de France au moment des rois. C'est-à-dire que là, à Paris, ce qu'on peut voir, tous les arrondissements qu'on peut voir, à l'extérieur, c'était quoi? On appelait ça les bohémiens. Les bohémiens, ce qu'on appelle les bohémiens, c'est quoi? On appelle ça les bohémiens, maintenant on les appelle les pauvres, les SDF.
faut combattre d'abord le respect du droit au logement. Le droit au logement est obligatoire pour tous. Moi, j'invite à tous, le 24 mai à 10h, hôtel de ville, pour pouvoir occuper la place et pouvoir au moins se faire entendre pour tous, baisser les loyers, respecter par rapport aux propriétaires qui font partie du PAP, ce qu'on appelle le propriétaire particulier. Normalement, ces lois, il dit bien, on paye un loyer, il n'y a aucune caution qui doit arriver. C'est pas ce qu'ils respectent, c'est rien d'autre. Ils sont gouvernés par des personnes qui créent des emplois et qui gagnent à Cuba ou n'importe qui ou dans n'importe quel centre américain des millions d'euros. Moi, je peux dire que les personnes, il y a 60 millions d'euros qui tournent dans les poches du gouvernement. C'est énorme. Ça devient grave. Maintenant, je demande à la France qu'on se relève. Relevez-vous. Soyez nombreux. Et on gagne la place de la République toute la nuit si on veut. Parce que les bleus, vous les voyez pas ici, ni là-bas. Ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où nos CRS? Ah là là là. Le CRS, c'est égal à un coq qui boit du rhum et qui fume du shit à longueur de journée. Je vous rappelle ça, n'oubliez pas, c'est ce que ça veut dire exactement. Laissez et venez nous voir, venez nous rejoindre et soyez tous solidaires. Merci. Alors, Lydie va passer parmi vous pour prendre les prises de parole. Ceux qui ont envie de parler, celles, j'espère, qui ont envie de parler, vous lui donnez votre nom, sachant qu'il y a 3 personnes encore qui restent... voilà. Donc Lydie, voilà Lydie avec l'écharpe orange, elle va passer parmi vous et vous pouvez lui donner votre nom si vous avez envie de dire quelque chose. Maintenant j'appelle Lutte debout. La commission Lutte debout. Bonsoir, alors c'est pour rappeler qu'il y a une réunion mardi à 20h au stand Lutte debout au sujet de la recherche-action transversale à tout nuit debout qui a été lancée et donc qui s'intitule Cause commune et convergence des méthodes. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, donc c'est la recherche-action, c'est une méthode collective, praxis-théorie, composée de chercheurs et d'activistes. À la fin, tout le monde devient chercheur et activiste. Voilà. Et donc là, c'est pour fédérer le mouvement en s'enrichissant des expériences des uns des autres, en ayant aussi une démarche plus consciente justement de nos convergences et d'essayer de voir comment on pourrait faire une nouvelle méthode enrichie de toutes nos expériences. Voilà, donc mardi 20h au stand Lutte debout. Merci beaucoup, j'appelle Jean-Michel. Jean-Michel. Voilà Jean-Michel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je profite de la possibilité de m'exprimer. C'est plus fort comme ça? Vous m'entendez bien là ou pas? Bon, voilà, donc je profite de la possibilité de m'adresser à vous. Plus fort? Alors, fort de l'idée que quand on connaît la menace, on est plus fort. Donc je vais vous donner un point d'information. Je suis médecin du travail et je voulais vous donner des informations sur les menaces qui pèsent aussi, puisque la loi El Khomri est une menace contre le travail. Avant la loi El Khomri, mais c'est en train de revenir par la bande, on a eu la loi Macron. Et dans la loi Macron, il était prévu
un article qui s'appelait l'article 19. Cet article, heureusement, a été retoqué en dernière minute par l'action des grandes centrales syndicales qui ont fait leur travail correctement à ce moment-là. Cet article prévoyait un point précis. Vous savez, quand on travaille, on a une aptitude au travail, mais on peut aussi avoir une aptitude avec des restrictions. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas une santé parfaite qui lui permet d'exercer son travail sans difficulté. Et en fait, le MEDEF avait fait pression pour que dans la loi Macron figure cet article qui disait « soit vous êtes apte et vous travaillez, soit vous êtes inapte et vous dégagez ». Le problème c'est que dans la médecine du travail, chaque jour, notre cœur de métier, c'est de permettre à des gens qui ont des difficultés de santé, des restrictions d'aptitude, des handicaps, de pouvoir tout de même continuer à faire leur travail avec des aménagements, des adaptations, qu'elles soient horaires, qu'elles soient matérielles, etc. Et donc, cette menace, elle est là, elle va revenir d'une façon ou d'une autre. Heureusement pour la loi Macron, elle a été écartée. Là, actuellement, dans la loi El Khomri, on va vers un allongement des délais pour pouvoir consulter un médecin du travail. Et plus grave encore, on veut réserver les visites en médecine du travail aux salariés qui auraient des métiers dangereux pour eux-mêmes et pour autrui. Les gens qui travaillent en hauteur, qui manipulent des produits chimiques. Mais le monde du travail, ce n'est pas uniquement des gens qui ont des métiers dangereux, ce sont tous les gens qui travaillent partout et qui aujourd'hui subissent les contraintes horaires, qui subissent les pressions dans le travail. On sait qu'il y a une explosion de tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est-à-dire le stress au travail, le harcèlement, etc. Et donc, reculer de plus en plus les visites, ne les réserver qu'à une certaine catégorie de travailleurs, ça veut dire laisser tous les autres sans un lieu de parole, sans la possibilité d'aller raconter leur souffrance au travail. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça, dans la mesure où ce sont de vraies menaces et elles sont dans la loi El Khomri. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que pour entendre mieux, si encore on pouvait se rapprocher d'un mètre, par exemple. Voilà, parce que les gens qui ont une petite voix, ça les aiderait. Mathieu. Tu veux faire l'assemblée ou on parle ensemble? Bah voilà, Mathieu. Voilà, pas de problème. Et après Mathieu, ce sera Nadi. Bonsoir, moi c'est une annonce pour demain et enfin pour rebondir sur cette annonce, après j'ai un truc à dire. Et donc du coup là je fais ma petite pub, enfin c'est pas vraiment une pub, hein, c'est éducation populaire. Demain, annonce pour éducation populaire, il y a une conférence sur le TAFTA à 15h. Donc voilà, je vous invite à être nombreux, conférence sur le TAFTA qui va être fait par un copain qui s'y connaît pas mal et ça va durer pareil 25 minutes, 30 minutes, comme les conférences que éducation populaire fait pas mal. Et donc du coup, je voulais rebondir après cette annonce sur comment je vois les choses pour le mouvement Nuit Debout. Et pour moi, éducation populaire, c'est vraiment la plus belle figure qui a pu émerger de Nuit Debout, c'est vraiment le fait qu'on apprenne ensemble et qu'on se politise ensemble. Enfin, tout à l'heure, j'étais un peu intervenu au cours du débat sur le processus de vote et sur le fait de comment prendre des décisions avec Nuit Debout. Je trouve ça vraiment, à mon avis, un grand piège de croire que... Enfin, je sais pas si c'est de croire, mais d'essayer de tenter de créer une force politique avec Nuit Debout, alors que les Nuits Debout, elles sont hyper diffuses dans la France, et tant mieux. Les Nuits Debout, elles rassemblent pas tout le monde à République. Je veux dire, elles n'ont pas la même tête quand elles sont à République ou quand elles sont ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, etc. Donc pour moi, Nuit Debout, il a une beaucoup plus grande force de frappe si ça devient une plateforme de lutte et que les gens viennent pour rencontrer les gens. Personnellement, ce que je tire de 2 mois de lutte, c'est que sur Place de la République, j'ai rencontré un nombre impressionnant de personnes avec qui j'aurais jamais parlé sinon. Et c'est des gens qui m'ont redirigé vers des organes de lutte qui existent déjà. Donc à mon avis, je pense que c'est ma proposition, c'est que on tende plus vers un mouvement où Nuit Debout, les Nuits Debout, après les autres quartiers, les autres villes décideront, mais République pour notre quartier là, ça devienne une plateforme de lutte. Qu'on discute entre nous sur il y a telle association qui défend le droit au logement, il y a telle association qui défend ça, il y a tel collectif de copains qui fait ça, etc. Et je pense qu'une plateforme de lutte, ça peut être bien plus efficace, et même dans le temps, c'est-à-dire qu'on s'en fout, c'est-à-dire qu'on aura à rendre de compte de personne, parce qu'il y aura des politiciens qui diront, ça a déjà été le cas, j'avais lu, ça a déjà été le cas, des politiciens qui ont demandé à Nuit Debout de se positionner sur les violences en manif. Ben non, on s'en fout, Nuit Debout n'a pas à se positionner, parce que Nuit Debout, c'est plein de gens qui pensent différemment, et
qu'il y en a qui pensent qu'il faut de la violence pour changer le système, il y en a qui pensent qu'il n'en faut pas. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être solidaire avec tous ceux qui luttent pour changer le système. Donc vraiment, à mon avis, Nuit debout doit être une plateforme de lutte où on discute et on se politise, pour après qu'on ait des outils pour se battre dans nos quotidiens qui sont tous différents. Mais à mon avis, c'est un vrai piège que de croire qu'on va avoir une assemblée qui va pouvoir poser des décisions. Enfin, à mon sens, c'est un piège, quoi. Les gens, ils sont tous différents. Enfin, c'est pas les mêmes gens qui viennent chaque soir. Ça peut pas être un soir qui décide, et puis ça peut pas non plus être les gens qui viennent tout le temps qui décident. Parce qu'il y a plein de travailleurs qui peuvent pas venir tout le temps. Donc à mon avis, il faut pas tomber dans ce piège de prise de décision. TAFTA, conférence sur TAFTA demain à 15h. Merci beaucoup. Alors maintenant c'est Nabi, et après Nabi ce sera Sébastien. J'espère qu'il y a plein de gens qui se sont inscrits parce qu'après, c'est beaucoup. Hein. Nabi. C'est ça le principal, le TAFTA en ce moment. Tout sur le TAFTA Nabi. en ce moment. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Nabi. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Nabi de la commission plateforme, programme et perspective. Alors moi je voulais juste faire un point d'information, c'est qu'en réalité demain nous faisons une réunion d'organisation. Avancez encore, ça sera mieux. Bon, c'est que demain nous faisons une réunion d'organisation sur la place de la République et cependant nous invitons tout le monde à venir discuter de nos programmes et de ce que nous faisons actuellement. Et donc c'était un peu tout ce que je voulais vous faire part aujourd'hui. Merci. Anima Wax, une jeune femme. Bonsoir. Je trouve qu'en ce moment, on est en train de nous déconcentrer énormément. On va à droite, à gauche, partout. Et on devrait se concentrer tous sur le TAFTA. Tous contre le TAFTA. Parce qu'on n'en parle pas assez. Et c'est notre priorité. L'industrie alimentaire, c'est l'ennemi de tous. De tous les êtres vivants. Les plantes, les animaux, les humains. Donc on est contre le TAFTA. Et on se concentre là-dessus. On se concentre parce qu'ils sont en train de détourner notre attention sur d'autres choses. Et c'est ça qu'ils sont en train de passer. Leur putain d'économie de merde avec leur industrie alimentaire. Il n'y a que ça qui les intéresse. Ce pognon-là qui est énorme. Donc ne vous déconcentrez pas, je vous en supplie. Contre le TAFTA, contre le GM, donc contre cette économie de merde qui est l'industrie alimentaire. Merci beaucoup, vraiment. Sébastien. On empoisonne tous ces gens-là. Tout. Oui. Sébastien. Merci. On m'entend derrière? Ouais. Bon, ça va être dur de passer après ça. C'est ma première fois ici, je vous demande d'être avec gens. Là, tu m'entends ou pas? Ok, cool. C'est ma première fois ici, je viens de Lille. Alors déjà, je veux juste commencer par ça, je trouve ça très dommage. Il n'y a pas de truc comme ça à Lille. C'est vraiment dommage. Donc s'il y a des Lillois dans la salle, hein, faut qu'on se mobilise. Parce que franchement, c'est chiant. Je suis obligé de venir à Paris pour parler de ce que j'ai envie. Voilà. Merci. Donc, moi je veux juste parler d'un truc très très court. Je peux vous parler de la liberté d'expression, c'est un peu à voir avec ce que je fais là. Ouais, j'avance là. Ouais, je vous parlais des médias français qui sont putain dirigés par les politiques de merde. On a bien vu là récemment Bolloré, copain avec Sarkozy et tout. Et faut pas croire, on parle souvent des réseaux sociaux et tout. Mais c'est vous qui dites les réseaux sociaux, mais la vieille grand-mère dans la Picardie, elle regarde TF1, elle regarde Pernod. Et Pernod, il a pas parlé une seule fois de Nuit debout. Ça c'est pas normal, non? Hein? Donc il y a un putain de truc à changer, même au niveau de l'investigation. Là il y a eu les Panama Papers, France 2 et tout, c'est bien. Mais putain, les mecs sont pas libres. Les mecs peuvent pas parler, on ne sait pas les bonnes informations, il y a de la désinformation. Même au niveau des politiques, leurs petits jeux et tout, parce que en soi, bon, ils s'en battent les couilles de nous. Je m'excuse d'être vulgaire, mais bon, ils s'en battent les couilles de nous. Et il n'y a pas de médias qui parlent de ça. Il n'y a pas de médias qui parlent de leur manipulation. Il y a un peu le petit journal, mais ça va s'arrêter. C'est pas TF1 ou France 2 qui va parler de Hollande, qui va voir la campagne alors qu'il n'en a rien à branler. C'est ça. Et je veux juste finir un petit truc. Voilà, au niveau de la liberté d'expression, je suis supporter parisien du Paris Saint-Germain. Et il y a un groupe
il y a des groupes de supporters du Paris Saint-Germain qui sont interdits de stade depuis des années, et à chaque fois ils sont interdits de dire exactement ce qu'ils veulent, de critiquer le Qatar. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que fait le Qatar et tout, c'est un autre problème, mais voilà, aujourd'hui en France il n'y a plus de liberté d'expression. Il y a encore un peu sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne représentent pas grand chose pour face à toute la France. Ça représente une minorité, ça représente surtout les jeunes. Donc voilà, je veux pousser un gros coup de gueule contre les médias qui nous font vraiment chier sur la désinformation. Merci. Ouais, les ultras. Merci beaucoup. Il y a une réponse directe de Johan. Ça va être très court. Et après, ce sera Alexis. Hein, Alexis, es-tu là? Et après Alexis, ce sera Justin. Ah, petite réponse très brève. Il parlait du PSG, je suis interdit de stade depuis 5 ans. Alors que j'ai jamais foutu le bordel dans le parc, hein, je préfère le dire. Les Qataris nous ont envahis. Et aujourd'hui, on est en train de pleurer tous pour récupérer nos places au parc. Ce soir, je devrais être au Stade de France à faire la fête avec mes potes. On m'a dit non, vous rentrez pas. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Vous voyez, nous, on sait où ils sont, la police. Ils sont tous en train de se dorer la pilule là-bas. Ça, c'est clair et net. Moi, je suis interdit de stade à partir de l'année prochaine. Normalement, je retourne au stade. Mais j'aurais préféré être au Stade de France plutôt que de répondre à sa phrase. Le Parc des Princes est interdit aux personnes qui ont tué des gens, qui ont frappé des gens. Nous, on n'a jamais fait tout ça. Et le Qatar veut juste dire, on veut un club de riches, c'est tout, fin de l'histoire. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alexis. Après Alexis, c'est Justin. Bonsoir à tous. Je vais vous lire un poème de Rimbaud, mais je ne vais pas vous le lire en fait. On va le vivre. Voilà. Vous allez essayer de comprendre ce qu'il veut dire ou ce qu'il ne veut pas dire, parce qu'en fait, il ne veut pas dire. Il veut juste vivre quand il écrit. Voilà. Je vous propose peut-être de rebaptiser La Nuit debout en Aube debout, puisque c'est le titre de Rimbaud, au moins maintenant, de rebaptiser ce petit moment là que j'ai passé avec vous, j'ai pas longtemps, 3 minutes. Voilà, Aube debout peut-être, là c'est mon titre, mon intervention. Alors, Aube de Rimbaud. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà rempli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au va-faire sale blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai un à un les voiles, dans l'allée en agitant les bras. Par la plaine, où je l'ai dénoncée au coq. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Merci beaucoup. Eh oui. Bravo. Justin. Bonjour Justin. Bonsoir à toutes et à tous. Je viens de Chambéry, c'est la première fois pour moi ici. Voilà. Et je suis content de prendre la parole. En fait, je travaille sur le changement et les organisations. Et quand je suis arrivé ici, j'ai écouté une conversation et la personne s'est adressée à moi et m'a demandé en quoi ce qui pouvait être fait à Nuit debout pouvait vraiment faire changer les choses. Et l'idée, c'était d'essayer d'expliquer à cette personne assez simplement qu'il faut parfois redéfinir complètement notre mode de pensée si on veut comprendre que des modes d'action peuvent faire changer les choses. Et j'ai essayé de lui donner une image simple que je voulais vous transmettre. Imaginez que vous observiez une partie d'échecs et qu'à un moment, un des deux joueurs mette l'autre échec et mat. Alors, ce joueur ne peut plus bouger son roi sauf s'il décide de prendre cette pièce et de la poser sur le tabouret en dehors de l'échiquier. En faisant un coup comme ça, en changeant complètement le référentiel, il sort du problème. Et effectivement, s'il reste dans les règles du jeu d'échecs, le problème persiste.
Et parfois, il faut accepter de changer complètement son mode de vision des choses. Et quand des gens viennent nous demander si ce qu'on fait ou ce qu'on pense, si l'idée d'avoir une discussion libre, si l'idée de se réunir peut faire bouger les choses par rapport aux questions de l'utilitarisme, il faut se rappeler que si on ne change pas complètement les règles d'engagement, on ne pourra jamais produire de nouveaux effets. Voilà. Retenez cette idée, sortez le roi de l'échiquier et posez-le ailleurs où vous voulez. Merci beaucoup. Orphée alors. Enfin, moi j'appelle Orphée. Oui, bonsoir. Sur l'histoire de l'occupation de la place de la République. Alors, il ne faut pas se contenter, on a dit oui, on a dit ceci, peut-être ça ne va pas se faire, ça se fait. Je crois qu'il faut tenir bon. Tenir bon, je pense. Allô? Vous m'entendez? Oui. C'est par exemple faire un courrier à la maire de Paris, en mettant par exemple poste restante comme ça. Si elle donne sa réponse, on est béton. Mais aller sur quelque chose de fluctuant, peut-être s'est débarrassé, il n'y aura pas lieu et tout, ça me semble hasardeux. Voilà, je voulais ouvrir cette petite parenthèse. Je reviens sur ce qu'on dit là pour le match ce soir, que c'est à cause des Qatars que les gens ne peuvent pas aller voir un match. Il faut arrêter ce genre de choses. On ne voit pas les Chinois, on ne critique pas quand les Chinois achètent des châteaux de Bordeaux à par dizaines. Il faut arrêter ce genre de choses. On aime bien celui-là et on n'aime pas l'autre. Il faut quand même réfléchir et aller plus loin. Il y a 50 ans, 60 ans, on tuait les Algériens à la totalité. Tout le peuple, la plupart du peuple français, ils ne savaient pas qu'on bousillait des Algériens. Simplement parce qu'ils ont osé demander leur liberté. Il faut arrêter un petit peu. On a 60 ans derrière nous, on est évolué, on a toutes les possibilités de pouvoir s'informer. Il n'est pas possible de sortir des absurdités pareilles. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Quant au problème palestinien, c'est un problème fantôme. Moi, je parle pas. C'est une histoire d'humain, d'être humain. Massacrer un peuple et dire qu'il y avait une terre sans peuple, donc on a mis un peuple sur une terre. C'est quelque chose, c'est la plus grande ignominie de l'histoire du 19e et 20e siècle. Il faut le savoir. Et je vais vous donner encore une information. Est-il normal que dans le dîner du CRIF, c'est là où le pouvoir français, le gouvernement français, projette ses perspectives aussi bien pour la politique intérieure que la politique extérieure. Je n'ai rien contre le CRIF, je n'ai rien contre le peuple juif, mais quand même, moi je serais content que la plupart du peuple juif réagisse et demande par exemple un type comme Benyamin Netanyahu qui de plus en plus on est tiré vers l'extrême droite et pouvoir un jour manifester et dire non, le peuple palestinien c'est un peuple frère, il était là et on lui a volé sa terre. Le minimum qu'on puisse faire c'est lui accorder de vivre sur 20% de sa terre, 20% de son territoire. Et on continue à dire du côté israélien, il faut qu'on y négocie. On ne veut pas de négociation internationale, on veut être en tête à tête avec les Palestiniens. Il y a un rapport de force. Ce n'est pas possible en tant qu'être humain. Je ne suis pas palestinien. Je réagis parce que c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Et si un petit peu on a un temps soit peu de respect de soi, l'injustice, pourquoi nous sommes là depuis 2 mois? Pourquoi vous venez? Parce qu'il y a une injustice. Parce qu'il y a un pouvoir qui incrimine le pauvre, qui incrimine l'étranger, qui incrimine l'autre. Pourquoi on est là depuis 2 mois? Parce qu'on ne veut pas accepter des choses inacceptables. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. J'appelle Jonathan. Oui, bonsoir. Donc, 2 petites choses en fait, par rapport à ce que j'entends ce soir et les autres soirs également. Je parle pas assez fort, non? Si? Ok. Donc déjà, voilà, c'est un peu comme tous les soirs, on a pas mal de messages sectoriels, de luttes qui sont toutes légitimes, qui sont toutes
super juste qui s'exprime. Mais pour moi, encore une fois, le moyen de vraiment nous unir autour de tout ça, c'est ce qu'est en train de faire la commission constituante, et c'est la rédaction de la nouvelle constitution. Pour moi, ça devrait être le sujet principal duquel on discute, parce que c'est la nouvelle chose qu'on peut proposer à l'ensemble de la société, dans laquelle on pourra justement faire converger toutes nos luttes, toutes nos demandes de justice sur tous ces secteurs-là, en fait, plutôt que de parler chacun son tour, de chacun sa lutte, même si, évidemment, voilà, tout le monde est légitime. Mais concentrons-nous sur la nouvelle constitution, concentrons-nous sur ce qu'on a à proposer, et trouvons des moyens que ça soit proposé et entendu par tout le monde. Par exemple, il y a eu au début de ce mouvement une pétition qui a rassemblé plus d'1 million de personnes, qui est partie juste des réseaux sociaux. Si une fois qu'on arrive à faire cette nouvelle constitution, à proposer ces idées-là, à tout rassembler dans un document, si on arrive à faire infuser ça au sein de la société, que ça obtient 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de signatures, qu'est-ce qu'ils pourront faire d'autre? Qu'est-ce qu'ils pourront faire d'autre que d'écouter ça? À ce moment-là, c'est nous qui aurons redéfini les règles du jeu. Donc vraiment, pour moi, parlons plus de la Constitution, concentrons-nous sur la Constitution dans les débats, dans les commissions, dans les prises de parole, dans les votes, partout. Voilà, la nouvelle Constitution, c'est ce qui doit nous rassembler, c'est ce qui doit être le produit de notre mouvement. Bien sûr, il faut qu'il y ait des actions, évidemment, c'est pas ce que je dis. Mais la nouvelle Constitution, c'est ce qui nous différencie de tout ce qui s'est fait avant. C'est ce qui fait qu'on est différent, en fait. Parce que nous, on veut plus... on ne revendique pas, on veut proposer un nouveau modèle de société. Donc si on veut proposer un nouveau modèle de société, il faut qu'il soit clair et il faut qu'on puisse le diffuser. Donc concentrons-nous là-dessus, voilà, d'une part. D'autre part, rapidement, sur l'Euro 2016, et je pense que c'est important, effectivement, il y a un risque qu'on se fasse foutre dehors, parce que il y a une fan zone, une zone où effectivement on vend des biscuits, des peluches, des maillots de foot et on regarde du foot. Mais moi je pense que cette fan zone-là, il faut la rendre ingérable, il faut la rendre ingouvernable. Ils ont prévu de faire ça, mais par exemple, mercredi dernier, pour la manif des flics, moi je suis venu à 11h, la place était bouclée, il n'y avait que les policiers qui pouvaient rentrer. Donc forcément c'était difficile de perturber ça. Mais qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui est dans Nuit debout d'un supporter de foot qui a envie d'aller voir un match de foot comme ça? Rien du tout. Donc qu'est-ce qui nous empêche, nous, lorsqu'il y a cette fan zone, d'aller là-dedans et de rendre ça impossible à organiser pour récupérer la place? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Donc je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse tout de suite. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, une femme. Maïté. Maïla. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais faire une annonce en fait pour samedi 19 juin. On prend rendez-vous samedi 19 juin. Il y a une manifestation pour la libération de notre camarade Georges Brahim Abdallah qui est ici, qui est emprisonné en France depuis plus de 30 ans maintenant. Le plus vieux prisonnier politique de France et du monde. On a une manifestation qui commencera à 14h, place des Fêtes, le 19 juin à 14h, place des Fêtes. Et on vient ici à la place de la République où, en arrivant, il y aura un concert de musique avec des groupes kurdes, enfin du monde entier. Ça va être un grand concert. Et c'est aussi un soutien aux prisonniers politiques révolutionnaires dans le monde entier, en Inde, partout, et aussi contre la répression policière et l'état d'urgence en France. Merci beaucoup, Hervé. Et après Hervé, ce sera Philippe. Et après Philippe, ce sera Alexis. Et si entre-temps une jeune fille, une jeune femme ou pas une jeune veut passer, elle aura priorité. Hervé. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Hervé, j'arrive de Bretagne. Je suis arrivé ce matin, je repars demain. C'est donc ma première nuit debout. C'est ma première nuit debout à République. J'arrive de Bretagne et je vous envoie un message d'amour de toute la Bretagne. On est très motivés à Rennes.
On est aussi motivé à Brest, à Lorient, à Vannes. Et voilà quoi. Pour moi, c'est hyper émouvant d'être avec vous ce soir. Et je voulais juste faire une petite opération arithmétique. On est en 2016. Si vous faites moins 80, on tombe sur 1936. Est-ce que c'est pas extraordinaire qu'il n'y ait aucune commémoration de ce gouvernement soi-disant de gauche pour le Front populaire de 1936? C'est incroyable. C'est incroyable et c'est dégueulasse. Mais quand on voit la loi Khomri, on comprend très bien pourquoi ils n'ont fait aucune manifestation. Hein? Puisqu'ils sont en train d'enterrer tous nos combats, toutes nos conquêtes. Quoi. Donc, voilà, on reste debout toute la nuit et on continue le combat. Merci. Vive Nuit debout. Merci beaucoup, beaucoup. Philippe, Philippe, c'était toi. Oui, jeune fille veut intervenir. Moi, j'aimerais vous parler d'un mouvement qui n'est pas du tout connu, une démocratie nouvelle qu'on appelle le contributionnisme. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du contributionnisme. Non ? Il y a un livre qui a été écrit par un homme qui fait cette expérience en Afrique du Sud. Le principe, c'est donner 3 heures de son temps par jour, 3 heures où on fait que ce qu'on aime. Et il n'y a aucun échange financier. Ils font cette expérimentation dans un village de 1000 personnes et il n'y a aucun argent qui circule. Il y a seulement chaque personne qui donne une force de travail équivalente à 3 heures par jour. Et ça fonctionne très bien. Il y a un livre donc, qui a été écrit qui s'appelle Ubuntu, U-B-U-N-T-U, qui est pour l'instant écrit uniquement en anglais et on cherche une traductrice ou un traducteur. Et il y a une page Facebook France, Ubuntu France, que vous pouvez retrouver. Si jamais vous connaissez un traducteur qui est intéressé par le traduire en français, ça s'appelle le contributionnisme et c'est une utopie qui fonctionne en Afrique du Sud. Je prends. Donne tes coordonnées, je ferai la traduction. Cool, merci beaucoup. Philippe. Bonsoir. Moi, je voudrais vous parler aussi d'argent, mais donc ce sera très court. Vous savez que le billet de 500 € a disparu, alors on peut évidemment s'en réjouir. Vous savez que des pays ont abandonné les pièces de 1, 2 et 5 centimes, alors on peut aussi s'en réjouir. Sauf qu'il ne faut pas oublier, c'est que les pièces de monnaie et les billets de banque sont les seuls moyens de paiement gratuits et anonymes. Voilà. Si on développe de plus en plus la monétique, c'est le dada aussi de notre ministre des Finances. Donc il faut savoir que le jour où il n'y aura plus de moyens de paiement papier ou métallique, les banques pourront contrôler complètement vos comptes courants. C'est-à-dire que si on décide que pour relancer l'économie, il faut créer de la monnaie fondante, c'est-à-dire on taxe vos comptes tous les mois, ils le feront. Vous avez déjà entendu parler des taux négatifs pratiqués par la Banque Centrale Européenne vis-à-vis des banques, pourquoi pas vis-à-vis des particuliers, pour nous obliger à consommer et à relancer l'économie. C'est quelque chose de tout à fait possible. Voilà, merci. Bravo. Ok, merci. Fatima. Bonjour à toutes et tous. En fait, comme depuis tout à l'heure, on était en train de parler de priorités, qu'est-ce qui pouvait essayer de ne pas faire retomber le soufflet du mouvement, parce que c'est vraiment génial que les gens reviennent ici tous les soirs et que cette place soit quand même assez pleine, mais j'ai l'impression quand même qu'elle se désemplit. C'est peut-être que moi je pense qu'il faut plutôt concentrer sur la loi El Khomri. Je pense tout simplement que on ne s'en relèverait pas si on ne gagne pas cette bataille après toute l'énergie qui a été mise. Moi, j'avais un peu, je m'étais mobilisée pendant le mouvement des retraites de 2010. J'ai vu combien de gens s'étaient mis en grève, avaient sacrifié 2 jours de salaire, et j'ai vu comment ça nous avait coupé les pieds, coupé les jambes quand tout ça a débouché à rien. Et voilà, je pense que s'il y avait quelque chose à faire en attendant les vacances et tout, c'est vraiment de préparer dans les facs, s'il y a des étudiants et tout, comment relancer le mouvement de manière hyper punchy. Finalement, il s'est lancé à la base aussi par une pétition et par des youtubeurs. Ça veut dire que parfois, il ne faut pas grand-chose pour lancer une dynamique et une offensive. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi, je fais le choix, je lis des médias alternatifs
pour moi, parce que je sais que c'est les sources souvent les plus fiables, mais je regarde aussi beaucoup les médias mainstream. C'est un choix parce que je pense qu'il faut toujours regarder ce que la plupart des gens regardent pour pouvoir élaborer des stratégies, pour savoir ce qu'ils pensent. Par exemple, BFM, qu'on le veuille ou non, c'est dans tous les cafés. Tous les cafés, ils mettent du BFM en fond pour mettre de l'animation dans leur café. Et moi, je vois vraiment un glissement depuis que ça s'est durci du côté des casseurs et des violences. Vraiment de la propagande qui peut nous faire énormément de mal et nous faire perdre beaucoup d'opinions. Je n'ai pas d'opinion morale sur la légitimité ou quoi des casseurs. Ce que je sais, c'est que objectivement, j'ai l'impression juste qu'ils fournissent aux chaînes mainstream des images continuelles pour leur permettre de les diffuser 24 heures sur 24 et que ça va dans le sens de nos ennemis, que eux ils s'en délectent, ils ricanent, mais quand on leur fournit des images comme ça, c'est genre limite ils nous paieraient pour ça. Donc je pense qu'il va falloir vraiment essayer de trouver le moyen de discuter entre nous d'une stratégie 100% non violente et 100% attractive, parce que même là on va commencer à se diviser, des uns qui n'assument plus, qui vont commencer à condamner publiquement, et d'autres qui assument parce qu'ils ne veulent pas désavouer des personnes qui sont casseurs, parce qu'ils partent du principe qu'ils ont des raisons pour faire ça. Mais moi je pense que ça nous dessert énormément, et je vois autour de moi, parce que je suis dans des milieux professionnels où c'est pas forcément des gens sensibilisés politiquement, je vois qu'on perd des gens, et que du coup à la cafette je débat pendant 3 heures sur est-ce que c'est bien de brûler une voiture ou pas, au lieu de parler de la loi El Khomri, au lieu de parler de la démocratie, etc. Et ça nous fait perdre beaucoup d'énergie. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Alexis. Après Alexis, ce sera Malika. Et s'il y avait quelqu'un qui veut passer après, parce que après, sans ça, il n'y a plus personne. Alexis. Rebonsoir. Là, vous voyez, je sais pas ce que je vais dire, en fait. Je sais pas ce que je vais dire, mais je dis quand même, je parle. Je sais pas ce que je dis. Là, j'invente. Comme Rimbaud, en fait, quand il écrit, il invente. Il parle, et puis en fait, quand il parle, il écrit aussi. Ouais, je sais pas quoi dire, oh là là. Je sais pas quoi dire, c'est triste. Bref, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble là? Peut-être qu'on veut rien faire ensemble, mais on pourrait peut-être s'assembler. Peut-être que lorsque on veut être heureux, peut-être qu'on le peut, je sais pas. Mais en fait, pourquoi on veut être heureux? Il n'y a pas de pourquoi on veut être heureux. Bon, tout le monde veut être heureux, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ah oui. Bon, c'est pas très dur, hein. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Pourquoi on existe? C'est pas pourquoi on existe. Vous voyez, là, je dérive, on s'en fout, hein. Je dérive, je parle, je m'en fous. Bon. Alors, pourquoi on parle? On ne sait pas pourquoi on parle, on parle. Mais en fait, on parle, mais on existe. On existe, pourquoi on parle, pourquoi on existe, on fait ce qu'on veut avec la langue. C'est elle qui danse. On fait ce qu'on veut. C'est fini? C'est super. Malika. Ouais, Malika. J'aimais ce qu'elle avait dit, la fille. Il ne faut pas qu'on voit le problème réel qu'on soulève. Il est vrai que c'est difficile pour certains de contrôler leur colère. Et la colère, elle est là. Elle est bien à une condition qu'elle construit, qu'elle abat pas. Et comme elle dit, la personne, les gens qui ne nous connaissent pas, ils sont effrayés, ils ne voient que la casse, mais ils ne voient pas les problèmes qu'on soulève réellement. Comme je dis toujours, de cet ogre roi qui nous broie et ce MEDEF qui fait sa loi, sans nous, en nous laissant sans toi, et on est là, c'est pour essayer d'additionner nos points de vue pour voir quels sont les moyens pour faire barrière à cet argent qu'on se sert, qui sert la vie, qui ne sert pas la vie, mais la vie qui sert l'argent. Il y a plein de choses, mais j'ai envie de vous dire un poème que j'ai écrit il y a longtemps.
Dans mes voyages, que de vie, que de rencontres, que d'énergie, que de révolte, que d'amour, que d'énergie, que de révolte tombent à travers le temps. Je te revois, toi le venu d'ailleurs, dans ta misère profonde, où ta lutte ne peut être que submission et soumission, comme si ton énergie cherche ta propre extermination. Je revois le regard de ton enfant, cherchant sa réponse dans un monde absent, déchiré, sans réponse, nous ne pouvions être indifférents. Et qui connaît mieux que nous le meurtre des peuples exploités, lorsque notre essence même est le résultat de cet état de fait. Nous sommes une mine que le capitalisme exploite jusqu'à notre moelle épinière, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mains, plus de bras, plus de jambes, plus de cerveau, plus d'énergie, ensuite rejeté dans une valise vide pour faire croire que c'est un autre voyage. Celui-là, je l'ai écrit il y a très longtemps, comme ça. Je peux dire un autre et puis c'est tout. Et puis, je vous dis, celui que j'ai écrit en 68, peut-être il y en a parmi vous qui étaient là, mais qui décrit notre soif d'être et pas d'avoir. Pourquoi d'être? Parce que notre identité propre de chacun et chacune de nous, sous prétexte de la protection de la famille, du pays, de la nation, était écrasée, étouffée, au point où si un membre de la famille, par exemple le père, qui se fâche avec son frère, peut s'octroyer le droit de dire à ses enfants « Je ne veux plus que vous parlez avec votre oncle et nous on s'écrasait ». Mais à partir de mai 68, où l'identité propre de chacun et chacune de nous commençait à prendre vie en nous, on osait dire à son père « Je respecte le problème que tu as avec ton frère, mais laisse ma liberté avec mon oncle. » Mais malheureusement, cette identité retrouvée, nous n'avons pas su bien l'accompagner pour qu'elle puisse nous nourrir. Avec le jeu, moi, le reste, je m'en fous, l'égoïsme et l'individualisme, on se trouve dans la même situation que d'être sans identité. Maintenant, je commence mon poème que j'écris en 68. Par un beau matin de mai, tout ce qui était enfui en moi, tout ce que chacun et chacune de nous supportait a surgi, et j'ai vu brandir ton beau visage rouge, et mon cœur battait de joie. Pour te préserver de l'ennemi acharné, nous avons décidé de travailler des jours et des nuits. Des jours et des nuits. J'ai vu des trams métro arrêtés, j'ai vu des usines en grève, j'ai vu l'université dans la rue, l'université dans la rue. J'ai senti naître cette amitié riche de fraternité et d'humanité. Je dis bien riche de fraternité et d'humanité. Mais l'ennemi qui nous guettait a choisi comme traître notre propre fatigue. En transperçant ton beau visage rouge, de nouveau la réalité réapparaît. Des frontières fantômes redressées, des camarades expulsés. Pour essayer de comprendre, nous avons décidé d'aller à ta recherche à travers les divers chemins, entre autres chez l'ouvrier et le paysan. Car c'est ici que tu dors, et c'est ici que tu dois te réveiller pour ne plus dormir, ne plus mourir, ne plus dormir, ne plus mourir, ne plus dormir. Merci. Bravo, merci beaucoup, c'était super bien. En fait, il y avait une opposition radicale par rapport à ce qu'avait dit Alexis. Opposition radicale, ça veut dire une critique avec une proposition derrière. Bonsoir. En fait, j'ai été assez irrité par certains discours. Ici, c'est une assemblée générale. C'est pas une scène pour ceux qui veulent une attention. Ça reste bien beau, mais quand t'arrives et que tu dis que tu sais pas ce que tu vas dire et que tu dis rien, au final, tu fais perdre du temps. On a des choses bien plus importantes à dire ici. Beaucoup de gens hésitent même à parler quand ils voient que ceux qui parlent, il y en a beaucoup qui sont là juste par besoin d'attention. Si les médias ils filment juste, c'est de la partie où Alexis a parlé juste avant, où il dit qu'il sait pas ce qu'il va dire et rien d'autre, on passe pour qui? Et moi je vous propose d'aller faire du théâtre ou quelque chose. Parce que ici c'est pas un théâtre. Voilà. Bonne soirée. Merci, oui, faisons du théâtre. Jonathan, c'est ça?
Jonathan. Oui, excusez-moi, je veux juste intervenir sur par rapport à ce que j'ai entendu par rapport aux casseurs. Moi, je pense que justement, il faut pas se désolidariser et que, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, je trouve que la population, on ressemble de plus en plus à une population opprimée en fait, une population oppressée, et on n'a pas à expliquer aux gens comment résister à ça. On n'a pas à leur donner des consignes sur comment bien résister et mal résister, ou comment il y aurait des bons manifestants et des méchants manifestants. Par exemple, quand il y a une banque qui se fait attaquer, c'est pas une violence gratuite, c'est pas des fous qui sont dans la rue et qui décident de tout déglinguer. C'est peut-être, je sais pas, peut-être parce que si la Société Générale se fait attaquer, peut-être que il y a pas longtemps, on a vu que elle avait 976 filiales dans une entreprise d'évasion fiscale. Peut-être que c'est pour ça. Donc peut-être que, vu que l'État ne prend pas ses responsabilités par rapport à ça, peut-être qu'il y a une réponse populaire. Et donc je pense que le mouvement Nuit debout, et de toute façon le mouvement Nuit debout c'est rien du tout, c'est les citoyens au final. Les citoyens Nuit debout c'est juste un endroit, mais les gens qui sont dans le mouvement c'est les citoyens. Je pense qu'on gagnerait en crédibilité et en cohérence et en logique à expliquer que oui, on est allé peut-être, redécorer, on va dire, une Société Générale, parce que l'État n'arrête pas ces escrocs-là et ces voyous-là, et parce que les délinquants dont l'État s'occupe, c'est jamais ceux qui volent des millions, etc. Voilà. Donc je pense que ne nous désolidarisons pas des gens qui font ces actions-là. C'est des actions au contraire qu'on devrait assumer et qu'on devrait expliquer. Et donc ne laissons pas les grands médias et les politiques expliquer ces actes-là à notre place. Disons pourquoi ces structures-là sont attaquées, plutôt que de dire oui, il y a des casseurs et il y a des manifestants politiques. On est tous des casseurs en puissance. On a tous envie de casser le système. Fabien. Casseur un jour, casseur toujours. Non, mais en fait, il parlait plus du... la commission SDN. La commission SDN. Franchement, ça sert pas le mouvement. Bon, alors comment ça s'appelle déjà? Ouais, c'est pas bien. Le but, c'est de manifester la... Oui, bonjour, enfin bonsoir. Moi, je voulais juste parler que, pour moi, il y a eu une violence le 18 mai. Marion Maréchal Le Pen et Collard sont venus ici avec des gens de la police, Alliance. Ça, c'est déjà la première violence qui s'est passée. Donc, plus jamais ça sur la place de la République. Moi, et voilà, et quand on parle de violence, voilà, moi la violence, c'est de se lever, c'est de gagner 8 € net de l'heure. C'est de se faire chier à se lever à 6 h du matin, à repartir à 2 h du matin. Ça, c'est de la violence. Donc, moi, je suis pas contre les casseurs, mais je suis avec, quoi. Franchement, la violence, il y a trop de violence. La violence, c'est pas nous, c'est eux. Donc à un moment ça va quoi. Vivre à Paris avec 1000 € par mois ou avec un salaire de 800 €, ça c'est de la violence. Donc voilà, faut arrêter. Donc la violence elle est là et plus jamais Marion Maréchal Le Pen et Cyril Collard sur cette place. Et ça, si c'est pas de la provocation et de la violence, j'en sais rien quoi. Donc voilà. Et moi tout ce que je sais c'est qu'ici on se parle, on se voit. Enfin voilà, moi j'ai parlé avec un gars avec qui on a fait un foyer, voilà, j'ai fait du foyer, avec qui je parle avec des gens qui ont 10 ans de moins et qui connaissent pas trop, mais on leur explique comment c'est et on se parle, et ce qui est très très rare à Paris. Donc voilà, et c'est comme ça que là, on arrêtera cette violence. Donc voilà, la violence c'est pas nous, c'est eux. Et donc moi je suis pas contre qu'on brûle une voiture de keuf. Moi c'est bon, moi je me suis fait taper encore hier par des keufs. Ben voilà, la violence c'est eux, c'est pas nous. Donc voilà, merci. Merci Fabien. La commission SDF. Tintin, T-I-N, T-I-N sans haine, on le prononce sans haine, parce qu'il n'a pas de haine, Tintin, sinon quand il a faim. N'oubliez jamais une chose, TV debout, attend de chacun de vous une interview particulière pour vos doléances face à une République qui s'habille de bleu, de blanc et de rouge. N'a-t-elle pas honte parfois de laisser à la rue des fonds sans solidarité et sans logement? Le FSL
N'a-t-elle pas honte de laisser à la rue des gens qui, eux, gagnent leur vie sur le dos d'une république qui nous prend pour des ânes? Non, on ne peut laisser faire ce que le bleu, le blanc et le rouge ont habillé de notre enfance, de nos éducations communes. Ne laissez pas votre doute régner dans vos cœurs. N'oubliez jamais que debout, on se tient comme toutes les nuits, mais aussi le jour. N'oubliez pas que chacune des commissions attend de vous, non pas des arguments, mais des décisions qu'ils devront prendre dans une commune mesure, celle de la lutte contre toute discrimination, contre tout racisme, contre toute homophobie, contre tout racisme. Ô République! Marianne, j'ai regardé en dessous ta robe et j'ai vu que ton slip avait des taches rouges. N'oublie pas que tu n'es pas aussi vierge que tu n'en as l'air. Marianne, Marianne, oh République, nous voici, bébé debout, toujours debout, toujours, tu es debout. Il intervient souvent. Bravo, merci beaucoup. Si ce n'est même tous les jours. Un point technique, alors on arrête les tours de parole à 23h, c'est-à-dire dans une demi-heure, parce qu'il y aura chanson debout. Donc là maintenant j'appelle deux jeunes femmes. C'est qui? C'est Yamina. Oui, enfin bon, elle m'a comprise. Hermina. Hermina. Oh voilà Hermina, la belle Hermina. Bonjour. C'est pour dire quelque chose par rapport aux casseurs. En fait, je comprends super bien que les gens soient énervés et tout, et qu'ils veulent s'en prendre aux banques, la publicité, tout ça. Mais le danger, c'est qu'après, il y a la droite qui s'approprie la violence et qui s'approprie la peur des gens. Et du coup, je pense que ce qui est super important, c'est par exemple, de faire des choses comme Nu debout ou de faire des choses pacifistes. Parce que sinon ça va pas tenir en fait en longueur et il y aura peut-être une manifestation après et il y a la droite qui va venir au pouvoir et du coup je pense que Nu debout c'est super intéressant parce que ça fait une éducation populaire, ça fait vraiment quelque chose qui soit pas juste en réaction au système mais aussi ça veut dire un peu que bref vous pouvez expliquer peut-être ça. Continue. Non je sais pas, enfin j'ai plus rien d'autre à dire merci. Mais c'était bon pourtant. Bravo. Nina, tu as fini? Bravo. Isa. Dommage, elle est pas assez confiante. Isa. Non. Bonsoir tout le monde. Contente de voir que vous êtes toujours là debout. Donc on continue. Alors moi je voulais juste faire un petit point en fait. Je suis super révoltée, super fâchée quand j'ai entendu dire ouais on va faire grève. Oui, il faut faire grève tout de suite parce que évidemment après on part en vacances, on a déjà 3 jours à signer, 17, 18, 19, on fait grève. Et je disais ouais enfin la grève générale. Et je dis bon les transports ils vont être bloqués, les aéroports vont être bloqués, mais non, il y avait tous les métros en train de fonctionner, il y avait tout qui fonctionnait. Alors je dis mais c'est quoi ça comme grève? C'est une grève ça ou c'est quoi? Et je dis c'est comme ça qu'on va lutter? C'est ça une grève? C'est comme ça qu'on veut faire pression aux opposants? Mais je comprends pas. Alors, moi du coup, je suis pas contre les syndicats, je suis contre ceux qui donnent des ordres de faire ce genre de grève. Parce que dans le syndicat, il y a des gens très cohérents et qui sont pas d'accord avec ça. Donc, moi, si on fait une grève, vraiment, il faut être une grève au sérieux. Une grève de 3 jours, 4 jours, qui bloque tous les systèmes, hôpitaux, aéroports, transports, tout. Et en plus, c'est supermarché aussi. Supermarché. 4 jours, je pense que c'est suffisamment. Et je pense que 4 jours, tout le monde peut serrer la ceinture et faire pression. Alors, ce qui n'est pas possible, c'est ces fameuses lois de conneries. Hein, on est... D'accord, très bien. C'est bizarre ce que je demande, mais ouais. 4 jours, madame dit c'est 600 €. On va dire bon, alors, d'actifs, donc du coup... de gens qui viennent tous les jours. J'ai un peu de tout blanc, c'est pas grave. Du coup, voilà,
voilà, je disais la loi Khomri. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on est ici à cause de qui? Cette fameuse loi Khomri. On est tous là parce que ça nous concerne tous. Je suis un peu chiante avec la loi Khomri, mais il faut quand même être conscient, c'est quand même cette loi-là qui nous a réunis tous. Alors c'est pas possible que cette loi elle passe. Alors qu'est-ce qu'on va attendre? Les vacances, c'est en juin. En juin, juillet, les écoliers sont plus là, les étudiants non plus. Le gouvernement, il va voter cette putain de loi et c'est pas possible. C'est pas possible. Alors si on se bouge pas le cul, je sais pas comment elle va passer parce qu'on va encore attendre une année pour que cette loi ne passe pas. Alors on fait quoi? Parce que le gouvernement et tous les gouvernements qui rentrent, c'est pas qu'ils font, ils nous imposent des lois, c'est nous qui les laissons faire. Alors si on se mobilise pas, si on fait pas quelque chose, je termine. Si on fait pas quelque chose, je sais pas comment on va arrêter. On va arrêter quelque chose, on va arrêter cette loi, parce que cette loi seulement, c'est pas juste une loi, c'est une loi qui bloque le pouvoir des masses ouvrières quand même. Et ensuite ce sera le TAFTA, elle bloquera. Ensuite les lois, ce sont les lois. Avec quoi vous voulez qu'on se défende ensuite si on nous bloque tout ça? Vous vous rendez pas compte là? On est en train petit à petit de nous enlever tous nos droits. Hein? Alors si on se réveille pas maintenant, quand ce sera passé, ce sera trop tard quelque part. C'est juste là, voilà, je termine. Merci. Bon, je vous rappelle qu'à 23h, il y a Chanson debout qui va occuper la place. Donc il reste 3 tours de parole, je crois. J'appelle Jean-Claude. Jean-Claude. Je viens d'affirmer devant vous, vous qui êtes jeunes et vous qui cherchez à vous et aujourd'hui l'avenir a complètement disparu. Moi j'ai fait mai 68 et mai 68 ça rigolait pas. Tous les jeunes ils prenaient des pavés dans les rues, ils cassaient la gueule aux flics. Voilà, ça se passait comme ça. Et les flics chopaient leur moto, on foutait le feu au réservoir et on foutait le feu à la bagnole de police. Tout le monde ensemble. Et on se baladait par 4 ou 5 pour pas qu'il y ait des CRS qui viennent nous taper sur la gueule. Alors on était à 4 ou 5 en groupe comme ça avec des pavés dans la musette pour leur casser la gueule. Bon, je dis maintenant, on a recommencé le travail, hein, parce que moi j'ai été ouvrier, je travaillais dans le bâtiment et la vie était très dure. C'était du 8 heures, même pas 3 francs 50 de l'heure, 40 heures la semaine, après c'était 8 heures à 25%, après 2 heures à 50%, après c'était 100%, mais comme je vois dernièrement qu'on vient de faire une passerelle pour la SNCF à Pantin, les gars ils travaillent le samedi la nuit, et le dimanche la nuit, et le dimanche le jour. J'ai été les voir, je leur ai dit qu'est-ce que c'est que ce patron? Il est en train de rouler en Rolls, en Allemagne ou en Angleterre, et vous... Merci les amis pour le score. Ah oui, on gagne bien. Oui, mais on peut gagner bien en gagnant bien. Eux, ils sont malins, ils augmentent la vie tous les mois. Alors, ça fait que vous avez de moins en moins les jeunes dans la poche pour manger. Et en plus, ils vous donnent des produits chimiques, les capitalistes. Leclerc, Auchan et tout ce qu'on veut, les poulets nourris avec de la graine de saloperie, ils sont en train de faire crever les jeunes. Voilà. Et moi, ce que je voudrais, donc, c'est qu'un ouvrier soit payé correctement. Et vous voyez, donc on nous a fait reprendre pour 50 centimes de l'heure. 50 centimes de l'heure, on a repris le travail en 68. Pendant un mois, j'ai vu les patrons, ils pleuraient sur les bars, dans les cafés pour que les ouvriers reprennent le travail. Je dis la vérité, je l'ai vu. Et ils avaient très peur les patrons. Parce que les gens, ils voulaient plus retravailler. C'était fini. Et justement, De Gaulle était là. De Gaulle, eh ben, il en est mort en 70. Voilà. Alors Sarkozy, je dis Sarkozy et les autres qu'il y a encore là, le Juppé qui va se planter au Canada, hein, qui fait travailler les ouvriers dans son petit château, sur le dos des contribuables. Bon, enfin tout ça, vous êtes au courant. Mais vous ne laissez pas faire les jeunes. Ils vont vous empoisonner, les capitalistes, avec leur bouffer, et vous faire crever avec le boulot en vous faisant travailler comme ils veulent. Et vous foutent à la porte quand ils veulent avec la loi Khomri. Voilà. Moi les gars, je vous serre la main, je vous aime beaucoup, j'ai 73 ans et je voudrais que vous soyez heureux, une bagnole, un beau pavillon, tout ce qu'il faut. Merci Jean-Claude. J'appelle Johan maintenant. Rebonsoir. On aurait peut-être un modérateur là-dessus. Mais justement, ça intervient presque.
Vous savez les jeunes, aujourd'hui, le gouvernement vous impose à faire ça, et après il vous dit, voilà, si vous le faites pas, je vous mets des CRS au cul pour vous casser la gueule, vous matraquez la gueule. Voilà, et eux, faut pas toucher à un flic, un CRS surtout, parce qu'autrement, c'est la cour d'assises. Ouais. Et quand ils touchent un jeune qui est allé par terre, c'est pas la cour d'assises pour un flic. Alors attends, c'est tout bénéfique pour... Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Vous savez ceux qui ont voté la loi 49.3, les mentions de censure, ils sont tous en train de boire du champagne au Stade de France. On a vu les photos, ils sont tous ensemble. Sarko, Hollande, ils sont tous ensemble. Vous trouvez normal qu'eux ils boivent du champagne et qu'on soit là à lutter? Vous trouvez normal que les mecs qui ont dit non à la loi, ils soient là-bas avec les autres? Alors il faut continuer. Limite aller au Stade de France, leur dire on n'est pas d'accord. Il n'y a pas un CRS ici. On pourrait tous partir, aller foutre le bordel. Pourquoi on le fait pas? Parce qu'on a le respect. Parce qu'on sait ce qu'on veut. On veut pas foutre le bordel dans Paris, on veut juste se faire entendre. Là, ils sont tous en train de boire du champagne, dans 5 minutes, les CRS, ils arrivent. Il y a moins de bordel quand ils sont pas là. Par exemple, il y a un coup de ouais, pour ça, il faut quand même faire un bon plan. Pas de bordel du tout quand ils sont pas là. Et c'est là que vous voyez en micro. J'ai pas du tout à l'Amérique. Je pense que bientôt ils vont mettre le vote en ligne, mais on va afficher sur Internet. Ça va être un peu relou parce que forcément il va falloir regarder le truc pour pas qu'il soit accessible. Parce que comme c'est une application aussi qui compte le nombre de votes, du coup si tu trafiques le truc, il va te faire éterniser. Comment profiter aussi. Pourquoi les gens trafiquent des choses, pourquoi les gens volent et pourquoi les gens C'est bon. Le match vient de se finir au Stade de France, les CRS ils seront là dans une demi-heure. Faut pas se leurrer. Une fois que c'est fini là-bas, ils arrivent ici. Je vais revenir vite fait sur un truc important. On est en état d'urgence. J'ai été à Saint-Denis voir les mesures de sécurité pour l'Euro. Faut savoir, quand même un truc, c'est qu'on n'a pas le droit d'accéder au Stade de France depuis une semaine. Même juste pour aller dans la boutique, on n'a pas le droit. On est interdit d'accès au Stade de France. On est interdit d'accès au Parc de Princes. On ne peut aller nulle part. Ils ont mis des caméras partout. Pour les supporters de foot, c'est un enfer. Et juste un truc, c'est que nous, si on ne peut pas accéder dans nos stades, si on ne peut pas vivre nos passions, eh ben moi je vais vraiment m'énerver et tout casser avec les copains. Ça c'est clair et net. On n'est pas des casseurs, on n'est pas des méchants, mais à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et là, ils sont en train de nous prendre pour des cons. Mais voilà, en tout cas, il faut continuer le mouvement. Merci. Caroline maintenant. Bonsoir. Alors violence. Alors nous on n'est pas violents parce qu'on est les gentils. Eux c'est les méchants, on est nanan. Juste un truc. Il y a des policiers qui veulent venir se joindre au mouvement, qui sont prêts à l'ouverture. Alors la haine appelle la haine. Non mais il y en a aussi. C'est un peu comme les punks. Violer les bourgeoises. Parce que les bourgeoises, elles font pas de communication. Non mais ça ressemble fortement. Je trouve. La violence, non. Excusez-moi, non mais ouais. C'est pas l'ouverture. Il faut tendre la main à ceux qui veulent bien venir. Et je pense que ça va peut-être changer les choses. Voilà, après voir. Mais si vous êtes violents, forcément les mecs, quand j'ai vu en manif, ils sont là devant, ils ont la reine. Comment tu veux réagir à ça? C'est un cercle sans fin quoi. Merci. Bon, je passe la parole à Daniel. Daniel. Oui, mais bon, il faut savoir pousser la voix là. Bon, je salue tout le monde. J'ai souvenu quelquefois à la place de la République, mais j'ai l'impression que les gens, il y a personne les infos. Il y a une personne qui a écrit un livre, ça a été Hollande, chef de guerre. Alors là, j'ai lu dans les journaux que la budget militaire de 2%. Hollande, il bombarde en Syrie, il bombarde au Mali, il tue des gens partout. C'est notre président de la République. Si on lui dit rien, on lui mais en fait, c'est vrai que c'est plus pour être là que les gens sont là. Hein, pour être, je pense qu'il y a la présence qui parle beaucoup, qui est déjà un gros langage. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi facilement prendre la parole. C'est-à-dire que, en fait, je pensais que c'était destiné
à une élite intellectuelle. Non, justement, c'est ce qu'on peut montrer, justement, c'est pour ça que tu vois même les bourrés. Parce que moi, ça fait 3 semaines que j'ai un putain de presque discours fait, quoi. Moi, je te parle juste, je te fais un détail de ma vie, je te fais un exemple, et juste on part sur ça et on débat, que les gens disent. Ouais, non, mais je veux dire, parler de sa vie en étant productif, quoi. Ça produit, justement, c'est ce que je te dis. C'est ça que les gens font déjà. Après, il y en a qui vont raconter des choses qui vont mener à rien ou à aucun débat, et d'autres qui vont amener à un débat. Après, c'est aussi en fonction de l'auditoire que tu as en face de toi. Mais en 2 mois, tu as dû en voir. Moi, je voulais juste passer à un message assez important au niveau de la crédibilisation du mouvement. Pourquoi oh, il y a la femme de ma vie, elle est là. Bonjour à toi. C'est qui? Auprès des CRS, que ce soit partout dans le monde, que ce soit au niveau de la société. C'est pas parce qu'on est gentil, comme on l'a entendu dans plusieurs discours avant. C'est juste pour pas qu'on soit du mauvais côté de l'histoire. Il y a 4-1 pour Paris, apparemment. Ici, avec ce mouvement, c'est juste qu'on n'est pas crédible aux yeux de l'opinion. On n'est pas crédible au niveau de tous les Français. Et le problème, on a besoin de crédibiliser ce mouvement. On a besoin non seulement de se mettre du bon côté de la morale, du bon côté de l'histoire, mais aussi se mettre en marche, en action et se mettre. On va avoir un petit concert de chansons debout juste après. Il ne faut pas oublier que si la nuit debout c'est un bon début, c'est que la première étape d'une nuit en marche. On a vraiment besoin d'être en marche, d'être en action et pas être dans une action violente. On ne doit pas, comme certains intervenants l'avaient dit avant, se mettre du côté de la violence, du côté des casseurs, du côté de la violence même envers l'État et le gouvernement. Il faut changer. S'il faut changer le système, c'est clair, on va encore danser. Si vous voulez vraiment changer le système, si vous voulez vraiment le réformer, c'est pas par la violence que l'on va y arriver. C'est jamais en faisant de la violence avec notre beau pouvoir de citoyen qui est bien inférieur à celui de l'État qu'on va arriver vraiment à bousculer l'État. Parce que c'est qu'en étant du bon côté de l'histoire et en étant du bon côté de la révolution qu'on arrivera. Par rapport à ce qui vient d'être dit, et puis à la personne qui était là avant, il y a Sébastien qui a une position radicale, donc on le laisse exprimer. Moi je dirais pour toi, chef, excuse-moi bonhomme, moi je t'aime bonhomme. Moi je veux te dire, je te fais une opposition radicale pour une seule et bonne raison, c'est que tu as quand même 75% des forces de l'ordre qui sont pour le FN, on appelle les casseurs. Et faire en sorte que l'AG devienne le reste, de discussion et de débat sur des sujets. C'est marqué dans leur loi, dans leur contrat, comme quoi tout simplement c'est le social. C'est un vide émotionnel en fait. Ils sont sociables. Tu peux parler avec eux, mais avec un comportement radical. Ça c'est aussi violent que depuis le début. Le radical, c'est tout simplement, on peut dire qu'on est tranquille, oui, il ne va pas taper dessus. Et là j'attends que le Il ne concert. tape pas dessus. Il fera son travail par rapport à son supérieur. C'est des ordres qu'ils ont. C'est des moutons. C'est des moutons pour nous. Il y a qu'à être des loups. Ils sont là pour pouvoir faire le loup. Accompagner des moutons et tuer des brebis. C'est ça le progrès. Le progrès, c'est la police, c'est les CRS, c'est même l'armée. Communique ta mère. Je sais pas si tu as vu la vidéo qui s'est produite au musée, au niveau du musée de l'armée de terre, où là ils ont saccagé la porte d'entrée, et pourtant c'était pas nous. C'était pas des casseurs. C'était la Ligue ultra démocratique du FN, de la défense juive. Des conseillers en communication. Tu vois ce que je veux dire? Moi je vais te dire, garçon, tu n'as pas assez d'expérience, tu n'as pas assez vu la vie. Moi je la vis tous les jours. Je la vis dehors tous les jours, je vois tous les jours comment nous on est maltraités. Toi tu es chez toi, tu as ton logement, tu rentres chez toi tous les jours, tu vas chez toi matin, midi et soir, sans rien payer, et après tu veux venir jacter pour un rien. Tu veux défendre une loi? La loi c'est quoi? Tu veux changer les choses? Les choses c'est quoi? C'est d'abord changer le droit au logement. Moi je répète à tous, c'est pas la loi du travail qu'il faut changer, c'est le droit au logement. Le droit pour tous, pour des personnes qui sont des animaux,
qui dorment dehors, des femmes qui dorment dehors et qui travaillent comme des hommes, ou même des quepos ou n'importe qui. Tout le monde a droit à avoir un travail, un logement et avoir au moins une paye à la fin du mois. Et là, on pourra faire baisser le taux de chômage qu'il y a en France. On est à 65% de chômeurs au jour d'aujourd'hui. Faut le pardonner. En Allemagne, grâce à Madame Merkel, grâce à elle, il y a eu quand même 10% qui ont été baissés. Merci Madame Merkel. Pourquoi en France, on ne devrait pas voter une femme? Les chansons venues debout, quoi. Pourquoi? Une femme pourrait faire les choses. La rue qui est à nous. Oui, peut-être Madame n'est pas d'accord avec moi, à ce que je vois. À Stalingrad. Et pourquoi? Parce que la manif, on met